Bonjour à tous. Nous voici donc dans une vidéo sur l'histoire des rois. Donc à travers cette vidéo, on va vraiment pouvoir regarder à tout l'arrière-plan historique, pas juste le contexte, mais l'histoire avec un grand H de ce qui se passe dans le livre des rois. Donc ce cours, c'est vraiment la colonne vertébrale sur lequel vous allez vous appuyer pour quand vous allez étudier les prophètes. Hein. Vous inquiétez pas, chaque partie va être réétudiée plus en détail avec chaque prophète, il y aura des révisions, mais avant d'aller dans chaque partie, ce cours des rois a vraiment comme but de vous donner une vue d'ensemble de ce qui se passe au niveau géographique, au niveau historique, au niveau international dans cette région du monde. Plusieurs personnes qui sont confuses en fait en lisant roi et puis qui ont de la peine à comprendre. On passe des rois d'Israël à Juda, en passant par les nations étrangères. Parfois, on ne sait pas très bien combien de temps s'est passé d'un événement à l'autre. Donc l'idée de ce cours, c'est vraiment de remettre en perspective les nations et puis les dates, le côté vraiment historique de ce livre. Alors j'espère que cette perspective historique va vous aider à trouver plus de sens en même temps, parce que c'est aussi ça le but, et puis vous aider à faire le lien entre les histoires. Je vais essayer d'utiliser une carte, en tout cas les photos d'une carte, pour vous montrer la vue d'ensemble de ce qui se passe, pour ceux qui sont visuels. C'est sûr que dans un enseignement adapté en ligne, c'est un petit peu moins efficace, mais j'espère quand même que toutes les illustrations, les visuels vont pouvoir vous aider. Le but, c'est pas directement d'avoir une discussion théologique sur le message des rois, mais plutôt de retirer tout le contexte historique qu'on peut des livres des rois pour ensuite l'utiliser dans les prochaines études des prophètes. Mais c'est sûr que tout ce qu'on a discuté, le fait que c'est un livre prophétique, le point de vue d'un prophète, tout ça c'est bon de garder en tête quand on va regarder aux différentes parties de l'histoire. Donc tantôt je vous parlais d'une carte, donc voilà à quoi va ressembler plus ou moins la carte de temps en temps avec des zooms. Mais là on a une carte donc de la région d'Israël et du Proche-Orient antique. Alors, on a parlé du fait que Roi n'est pas un livre purement historique, hein, que ça raconte l'histoire avec une certaine perspective, perspective d'un prophète, mais ça reste que l'histoire, avec un grand H, a un rôle majeur dans le livre des rois. Donc, pendant cette vidéo, puis la prochaine, on va vraiment faire un cours d'histoire en fait. On va regarder depuis la mort de David jusqu'à la libération de Jéhoïakin. On va regarder à l'arrière-plan. C'est pas autant important pour l'histoire originale, mais ça va vous donner un cadre pour comprendre ce qui se passe dans le temps. Comme je vous ai dit, vous inquiétez pas si vous retenez pas toutes les informations, tous les détails, parce que vous allez retraverser en fait l'histoire quand vous allez étudier les différents prophètes. Mais en gros, sur la carte, vous pouvez voir différents bonhommes. Donc, c'est les personnages du jeu de Risk, pour ceux qui connaissent. Tout à droite, à Babylone, on a en gris Babylone. Alors pour l'instant, c'est le début de l'histoire, ils sont pas vraiment inquiétants. Un peu plus haut, dans le nord-est, on a en haut à droite, en rouge, on a donc l'Assyrie. Pour l'instant, pas trop grand, ils sont à Ninive, Ashur. Et puis, de l'autre côté de la carte, on a des rouges, non, les rouges, je viens d'en parler. Les bleus dans le sud qui représentent Juda. Donc, chaque fois sur les photos, quand vous voyez des bleus, c'est Juda, les rois du sud. C'est la lignée de David. Et puis, en vert, vous avez le royaume du nord, les 10 tribus du nord d'Israël. En jaune, c'est Aram. Je vais souvent... c'est aussi la Syrie. Mais je préfère dire Aram parce que sinon c'est difficile de faire la différence entre la Syrie et la Syrie. Donc en rouge c'est la Syrie et en jaune c'est la Syrie que je vais appeler Aram. C'est aussi un nom qu'ils ont. Et puis en noir c'est l'Égypte.
Pour l'instant, je les ai mis tous pour qu'on puisse les voir sur la carte. Mais voilà un petit peu notre point de départ de notre histoire avec les différentes puissances mondiales qui vont, vous verrez, grandir, qui vont prendre du terrain. On l'a mentionné hein, dans la vidéo sur le Royaume-Uni, que les conséquences de la désobéissance de Salomon, ça fait que une des conséquences, c'est la malédiction des nations autour qui deviennent plus fortes, plus puissantes, des rois qui se lèvent pour attaquer Israël. Et c'est clairement ce qu'on va voir à travers l'histoire des rois. Donc c'est notre point de départ. À l'époque de Salomon, Israël est comme elle devrait être, la puissance mondiale. Elle contrôle tous les commerces, même Aram. Ils sont bénis, les nations viennent pour être bénies, tout est bon. Bon, sauf que normalement, ça devrait être une seule couleur, hein, bleu et vert. Il n'y a pas de division encore, mais la division va arriver. Donc vous voyez, ça c'est l'autre format pour le cours. Donc il y aura des dates avec des événements et c'est comme ça qu'on va passer à travers l'histoire des rois dans cette vidéo. Donc autour de 1930, dans les années 1930, toujours avant Jésus-Christ, vers la fin de son règne, Salomon devient de plus en plus idolâtre. Donc Dieu a promis son jugement. Puis la richesse, l'influence de Salomon commence à décliner. On a Dieu qui lève Édom à travers Hadad, une fois qu'il a pris la mort de David et de Joab, et puis Rézin d'Aram et également Jéroboam qui vont s'opposer à lui. Donc c'est ça, les nations autour qui vont se retourner vers lui, que ce soit Édom, Aram et Israël. Jéroboam, il avait commencé avec la faveur de Salomon, mais une fois qu'il a reçu une prophétie de Dieu, ben ça devient une menace pour Salomon qui essaye de le tuer. On retrouve un peu le même scénario que Saül et David. Donc Jéroboam est forcé de fuir en Égypte, comme on en a parlé dans la vidéo sur la monarchie unie. Salomon, il avait fait des alliances pour rendre ses frontières sécurisées, mais bientôt ses frontières vont se retourner contre lui. En 1933, on a Ashurdan le deuxième, qui devient roi d'Assyrie et qui commence à construire son empire. Pour l'instant, c'est un petit détail, mais ça va devenir plus important plus tard. Donc voilà, un petit bonhomme vert parmi les noirs, Jéroboam qui a fui en Égypte à cause de la menace de Salomon. Mais Dieu l'a appelé à diriger, il lui a fait des belles promesses, une belle alliance. On en a déjà parlé. Et puis, si vous voyez en haut en jaune, Aram est maintenant indépendant. Avant, c'était un vassal d'Israël. Mais maintenant, ils se sont rebellés et ils se sont retirés de l'emprise d'Israël. Donc, c'est le début de la fin. En 931, Salomon va mourir et Jéroboam du coup revient d'Égypte et puis il amène une révolte. Il demande des meilleures conditions à Roboam, le nouveau roi. Roboam cherche à affermir son pouvoir sur le peuple. Il se rebelle contre lui. Il y a juste Juda qui reste loyal et toutes les tribus, sauf Juda, nomment Jéroboam comme roi. Donc c'est là qu'on a la division du royaume. À un moment donné, il semble que Roboam arrive à annexer Benjamin comme genre zone tampon en Juda et Israël, mais Dieu l'empêche de reprendre le contrôle sur tout Israël. Jéroboam il commence ses cultes idolâtres en Israël pour briser la dépendance au temple. On en a déjà parlé dans la vidéo de la division du royaume, mais donc là on voit les veaux d'or que Jéroboam a instauré pour le royaume d'Israël. Jéroboam a rejeté l'alliance et du coup le jugement va tomber. Donc on voit un des veaux, qui est à Bethel et l'autre à Dan. Et dans 1 roi 13, il y a cette prophétie concernant Josias, un roi dont on ne connaît pas encore rien du tout, qui va détruire ses lieux d'adoration. Et puis, bien sûr, ça, on va le voir se passer dans le livre des rois plus tard. On a plein de petites histoires tout d'un coup, de petites narrations, avec des histoires de prophètes qui sont plus bizarres les unes que les autres. On a des informations sur les rois, puis tout d'un coup, on a une histoire de prophète. Alors, de nouveau, ça vient renforcer cette idée que c'est écrit par un prophète, un point de vue d'un prophète, que la parole de Dieu à travers un prophète est importante, et puis que
Le lecteur doit écouter les prophètes, et puis peut-être que si tout s'est passé comme ça s'est passé, c'est parce que Dieu l'avait parlé, averti. Donc ils ne peuvent pas être fâchés contre Dieu parce que Dieu les avait avertis. Donc on a cette étrange histoire avec l'homme de Dieu qui se fait tromper par un autre prophète, et ensuite il est tué par un lion parce qu'il avait écouté une mensonge. Je pense qu'une des choses qu'on peut retirer de cette histoire, c'est l'avertissement contre l'abus spirituel, euh, et puis de prendre le nom du Seigneur en vain. Mais c'est aussi un avertissement que si tu es le messager du jugement, ça ne te rend pas intouchable par rapport au jugement. Le jugement peut aussi te toucher. Il n'y a pas de place pour une justice propre. On n'est pas mieux que les autres. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important quand on avertit les gens, peut-être quand on les... Ouais, leur dit de faire attention, de rester vigilant à nous-mêmes, à qu'est-ce que nous, on vit. Et c'est aussi un avertissement clairement pour Jéroboam, qui a reçu une parole de Dieu. Oui, c'est sûr, une alliance positive avec plein de bénédictions, mais avec aussi des conditions. Donc, c'est important qu'ils ne prennent pas que le côté positif de la parole de Dieu, mais aussi l'aspect négatif. D'ailleurs, on a l'histoire après avec le fils de Jéroboam qui est malade, sa femme qui est envoyée en déguisement, mais même si l'homme, le prophète, il est aveugle physiquement, il n'est pas du tout aveugle spirituellement, contrairement au peuple. Et le jugement va tomber sur la famille de Jéroboam. Sa maison ne sera pas sûre, sa dynastie ne sera pas sûre. Il annonce même l'exil, en fait. Et ouais, moi, cette histoire, elle me fait penser un petit peu à la fin de la vie de Saül avec la voyante. C'est juste la confirmation que c'est la fin de Jéroboam. Et c'est... Ouais, c'est dommage, il avait tellement des promesses sur sa vie, mais il a choisi de pas mettre sa confiance en Dieu et il y aura des conséquences. Pendant toutes ces années, il y a une guerre continue entre Israël et Juda. Ce sera pendant 50 ans, pendant les 50 prochaines années, dès la division du royaume. Et puis on a aussi dans le sud Shishak, le roi d'Égypte, qui va attaquer Juda. Il va profiter un peu du chaos interne entre Israël et Juda pour venir attaquer. Il va voler la plupart des richesses que Salomon avait accumulées. Et pendant le règne d'Abiam, d'ailleurs, en fait, ça peut valoir la peine, peut-être que vous ayez votre liste des rois à côté de vous, euh, juste pour suivre un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de noms qui se répètent, mais qui sont peut-être pas en même temps, euh, pour vous aider à suivre. Donc, pendant le règne d'Abiam, il n'y a rien qui se passe de spécial, juste il suit les voies de son père. Il y a toujours la guerre entre Juda et Israël. Dans Chronique, que vous allez étudier plus tard, on a l'histoire d'une victoire qu'il a contre Israël parce qu'il s'est soumis à Dieu. Donc, on va pas très bien, mais les canons bleus font face aux canons verts. C'est cette guerre entre Israël et Juda. Et puis, on a Shishak en noir qui arrive pour attaquer Juda. Alors, dans le nord, on a Baïcha de la tribu d'Isaacar qui va tuer Nadab. Et en tuant Nadab, il met fin à la dynastie de Jéroboam. Donc tout ça, ça avait été prophétisé par le prophète Aïa. Et on voit vraiment la parole de Dieu qui se réalise, qui s'accomplit. Baïcha, il devient le roi d'Israël. Et il va profiter de fortifier Rama, une ville qui est comme par hasard à quelques kilomètres de Jérusalem. En gros, entre Bethel et Jérusalem. C'est une menace pour Jérusalem, clairement, comme une attaque et s'apprête à attaquer le sud. Alors le roi de Juda en ce moment, c'est Asa. Lui va faire appel à l'aide de Ben-Hadad, le roi d'Aram en jaune, qui va envahir Israël. Rama va être détruit par Asa et Ben-Hadad, de cette manière, va sécuriser les routes de commerce avec la Phénicie, donc Tyr et Sidon. Et puis il va pouvoir accumuler de la richesse, de la puissance, et Israël va être en déclin. Donc on voit les jaunes, Aram, qui se font une joie de venir aider Juda en traversant Israël.
en affaiblissant Israël. Il y a moins de petits bonhommes verts. Puis la ville de Rama, qui est plus ou moins où on a mis le veau d'or, même si c'est pas à Bethel. Euh, et puis on voit donc voilà les jaunes, Aram qui a pris le contrôle de Tyr et de Sidon. Ça peut être une bonne idée aussi d'avoir un atlas à côté de vous quand vous lisez les rois, pour suivre un petit peu les villes dans lesquelles ça se passe, pour avoir une meilleure compréhension des, ouais, des différentes nations et où est-ce que les batailles elles se passent. Parce que c'est toujours très stratégique. Là, la ville de Rama, c'est clairement pour pouvoir prendre du terrain sur le sud. Ensuite, dans le nord toujours, ça bouge. Zimri, c'est le commandant de la moitié des chariots. Il va assassiner Ella, qui était l'héritier de Baïcha, et prendre le trône. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de loyauté dans le royaume de Nord, beaucoup de... Ouais, les dynasties ne durent pas longtemps, ce qui rend la promesse à David que soit toujours un de ses fils sur le trône vraiment incroyable. Et ouais, donc on voit vraiment cette division à l'intérieur de Juda, la division qui amène toujours plus de divisions. Et puis il y aura 4 ans de guerre civile en Israël. Zimri va tuer toute la famille d'Ela, et il va mettre terme à la dynastie de Baïcha, et puis il va accomplir la prophétie comme ça de Jéhu. Jéhu à ne pas confondre avec le roi qui va arriver plus tard. Là, c'est un prophète qui s'appelle Jéhu. C'est ça, il va détruire la famille, enfin c'est ça, Baïcha, qui avait détruit la famille de Jéroboam, mais qui ne s'était pas détourné des péchés de Jéroboam. Alors Omri, le général d'Ela, va attaquer Tirtsa, qui est une ville entre Bethel et Megiddo, et Zimri va se tuer, va se suicider après 7 jours, mais il aura quand même tué du monde, hein, juste en 7 jours, donc il a prouvé que c'était un mauvais roi juste en 7 jours, ce qui est assez incroyable. Et Tibni va réclamer le trône aussi. Donc on a une nation qui est divisée entre Tibni et Omri, jusqu'à ce qu'Omri en sorte triomphant. Donc Tibni n'aura jamais vraiment le contrôle complet du royaume du Nord. Et puis on ne sait pas grand-chose sur lui, mais probablement qu'il a suivi les voies de Jéroboam. Voilà. Omri, c'était le commandant de l'armée, mais le peuple d'Israël a fait de lui son roi quand Zimri a tué Ela. Donc vraiment un chaos, un peu une lutte interne en Israël pendant toutes ces années. Omri, il a fait de Samarie la capitale. Il n'y avait pas de capitale avant. Et puis pendant son règne, il fait d'Israël vraiment une nation de plus en plus puissante. Il fait des alliances par mariage avec Sidon. Il marie son fils avec la merveilleuse Jézabel, qu'on va entendre beaucoup parler. Et il va conquérir toute la partie du nord de Moab. Donc vous voyez à l'est du Jourdain, il y a du vert, et puis vers Sidon et Tyr grâce aux alliances. Mais bien que Israël est plus riche et plus puissante, c'est seulement la classe supérieure qui s'enrichit. Il y a énormément d'injustice. C'est pourquoi le livre des rois, il parle pas beaucoup de lui. Ça vaut... Il ne mérite pas de gloire. Vous avez peut-être remarqué sur ma carte, on a un schtroumpf, un petit bonhomme bleu qui est au milieu de tous les personnages verts. Donc c'est mon interprétation de Baal qui est entré dans Israël à cause de l'alliance qu'ils ont fait avec Sidon. En mariant son fils à Jézabel, il a fait rentrer l'adoration de Baal. Donc le fils d'Omri, c'est Akab, qui devient roi. Et comme je viens de le dire, il emmène Israël dans un temps d'idolâtrie sans précédent. L'idolâtrie, elle est influencée bien sûr par sa femme phénicienne, Jézabel. Et principalement, c'est l'adoration de Baal, que j'ai personnellement représentée par les Schtroumpfs sur la carte. Akab, il va continuer les projets de construction de son père, il va fortifier ses frontières, y compris Jéricho, au prix de la vie de son fils, selon ce que Dieu avait dit à travers Josué. Et puis, il finit les palaces d'ivoire de Samarie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la vidéo sur l'IDB, on a regardé des artefacts à la fin, et il y avait beaucoup d'artefacts d'ivoire qui venaient de Samarie. Donc ça, c'est vraiment toute la période d'Akab et d'Omri. Il va faire une alliance par mariage avec Josaphat de Juda.
qui va permettre de mettre fin enfin à la guerre civile qu'il y avait entre Israël et Juda. Donc, ça faisait plus de 50 ans que ça durait et cette guerre va enfin se terminer. Par contre, l'idolâtrie, ça va amener des conflits avec Élie qui va beaucoup être en contact avec Akab. Il va entre autres prophétiser une sécheresse. Puis, il va tuer tous les prophètes de Baal après 4 ans de sécheresse. Je vais parler d'Élie dans un instant. Juste avant ça, j'ai fait juste un arbre généalogique de la famille d'Omri parce que c'est quand même assez compliqué à comprendre. Donc, Omri, en vert, a fait une alliance avec Edbal de Tyr-et-Sidon, le Phénicien, le roi phénicien, en mariant son fils Akab, Omri, à la fille d'Edbal, Jézabel. Donc le cœur, c'est qu'ils sont mariés. Donc Akab est marié à la Phénicienne. Eux-mêmes, ils ont 3 enfants, Azaria, Yoram et Athalie. Et Akab va faire une alliance avec Josaphat. Donc Akab en Israël fait une alliance avec Josaphat à Juda, en mariant leurs enfants, Athalie et Yoram. Attention, il y a deux fois 2 rois qui ont les mêmes noms, en Israël et en Juda. On a Yoram, le fils de Josaphat, et Yoram, le fils d'Akab. Alors, il ne faudra pas se mélanger quand on lit. Soyez attentifs, est-ce que là, il parle de Yoram de Juda ou Yoram d'Israël? Et puis, Athalie et Yoram vont avoir un fils qui s'appelle Azaya, qui est le même nom qu'un des autres fils d'Akab et Jézabel, qui s'appelle aussi Ahazia. Donc, voilà. S'il faut... prenez note de cet arbre généalogique pour vous aider à vous retrouver un petit peu dans les noms, dans les alliances, etc. et dans les mariages. Donc j'avais dit que j'allais juste parler un tout petit peu d'Élie. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de s'arrêter sur tous les points théologiques. Il y en a énormément qu'on pourrait s'arrêter, surtout plein de petites histoires, de narrations avec beaucoup de choses à dire. Mais en même temps, c'est les histoires les plus connues de rois, qu'on a le plus souvent des enseignements. Et je pense que vous avez toutes les capacités aussi de pouvoir étudier inductivement ces histoires et en retirer des principes encore pour aujourd'hui. Donc c'est ça, je pense que les histoires d'Élie, elles sont pas mal connues et je ne vais pas forcément m'arrêter longtemps dessus. Mais ce qu'on voit dans les histoires individuelles, c'est que même si dans l'ensemble, les rois du Nord sont infidèles, ils restent des fidèles en Israël. On a par exemple la femme qui prend soin d'Élie, on a les 7000 qui ont pas plié le genou devant Baal. On a des petits moments d'espoir, on se dit, ok, c'est bon, non, Dieu, il n'a pas... Enfin, il y a encore des gens qui sont fidèles à l'Éternel. Dans l'histoire, dans le chapitre 18 de Un roi, on a l'histoire de la confrontation entre Dieu et Baal. Moi, je la trouve hyper drôle dans les choses que Élie dit. Il se moque vraiment de Baal, en fait. Il se moque vraiment de leur Dieu. Hein, dans Un roi 18, 27, peut-être qu'il est aux toilettes, c'est pour ça qu'il peut pas vous répondre. Hein. Vraiment, il donne aucun crédit à Baal. Mais, donc on a cette histoire hein, avec... ils doivent chacun construire un hôtel, puis sacrifier un animal, et puis ils doivent appeler soit Baal, soit Dieu, d'amener le feu pour consumer le sacrifice. Mais dans l'histoire, on voit Élie qui démontre une confiance en Dieu qui est énorme. Donc cette histoire, elle se passe au milieu de la sécheresse. Sécheresse qui dure depuis 4 ans. Et Élie va sacrifier beaucoup plus qu'un bœuf en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il verse beaucoup d'eau. Tu sais, on peut juste se dire, ah ouais, il rend la chose vraiment plus difficile à Dieu en mouillant les pierres et le bœuf et tout ça. Mais en fait, c'est plus que ça. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de sacrifier quelque chose qui est hyper précieux. Il ne fait pas juste confiance que Dieu va allumer et consumer le sacrifice. Il fait confiance que Dieu va arrêter la sécheresse. Ça, c'est une histoire qu'on a pas mal parlé avec notre équipe de staff dans notre centre de jeunesse en mission il y a quelques années, qui nous a vraiment tous interpellés. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier par la foi
par la foi que Dieu va mettre fin à notre sécheresse. Pas dans un but de manipulation, hein, bien sûr, mais vraiment de confiance en Dieu. Ouais. De quoi est-ce qu'on a le plus besoin dans nos temps de sécheresse et qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Peut-être que vous êtes vraiment fatigué, mais Dieu vous demande de sacrifier un peu de sommeil pour passer plus de temps avec lui et découvrir un renouvellement de vos forces en lui. Je sais pas, mais c'est une des mini-leçons qu'on peut apprendre d'une des histoires d'Élie. Je ne vais pas forcément parler d'Élie qui a peur de Jézabel, mais c'est quand même intéressant que c'est pas parce que il vient d'avoir une grande victoire que tout ira facilement. L'ennemi, il va pas forcément nous lâcher. Donc c'est important de bien s'entourer et puis de chercher la parole de Dieu dans ces moments-là. C'est d'ailleurs, même Dieu, c'est cool parce que c'est Dieu qui vient chercher Élie pour l'encourager. Et puis on voit aussi dans ces histoires l'importance d'être, ouais, bah, comme j'ai dit, d'être bien entouré. Puis c'est d'ailleurs à ce moment-là que Dieu va envoyer Élisée pour le soutenir. Là, je suis vraiment désolée si je vais trop vite sur toutes ces histoires d'Élie, que c'est sûrement vos histoires préférées de rois. Euh, et je veux vous encourager vraiment à vous plonger dedans, à retirer les principes bibliques pour vos vies, par vous-même. Vous êtes vraiment des experts de l'étude inductive. Moi, je vais vraiment plus me concentrer sur le côté historique, les choses, les dates, les choses que c'est peut-être plus difficile à trouver par vous-même. Alors, on continue. En 855, on a Ben-Hadad, c'est-à-dire le roi d'Aram en jaune, qui envahit Israël après avoir essayé de faire une alliance avec eux et de faire d'Israël le vassal. Ils ont refusé l'alliance et en fait, ils se font repousser. Dieu, il aide beaucoup Akab à travers un prophète en lui disant quoi faire, qui devrait aller en premier, etc. C'est pas parce qu'Akab il est bon, hein, c'est vraiment pour la répétition, pour la réputation, pardon, de Dieu. D'ailleurs, on a cette répétition et ils sauront que je suis l'Éternel. C'est intéressant de voir aussi les différentes perspectives du monde au niveau de la guerre entre Aram et Israël. C'est certain qu'à cette époque, les guerres sont spirituelles. Les rois savent qu'ils ne se battent pas juste contre un autre roi, mais contre les dieux de l'autre pays, de l'autre nation. Mais on voit bien que Aram a une mauvaise image du Dieu d'Israël. Il pense que le Dieu d'Israël est local. Dans 1 Roi 20, verset 23, il dit leur Dieu est un Dieu des montagnes. C'est pour cela qu'ils ont été plus forts que nous. Nous combattrons dans la plaine, certainement nous serons plus forts qu'eux. C'est cette idée que les dieux sont seulement à un endroit. Non, mais Dieu, bien sûr, il est au-delà. Même d'Israël, il est plus grand que tout. Donc, dans cette histoire de guerre avec Aram, quand Dieu veut montrer sa puissance à Akab et à Ben-Hadad, on a Akab qui a de la pitié pour Ben-Hadad. Honnêtement, ça ressemble un peu à l'histoire des Gabaonites qui demandent la pitié et Josué qui fait pitié, ou à Saül qui veut épargner le roi Agag dans Samuel. Ouais, c'est difficile d'être radical quand il y en a qui font appel à la pitié. Euh, et je pense qu'il faut faire quand même une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Dans tous les cas, Akab épargne sa vie et fait une alliance avec lui devant Dieu. Ce ne sera pas une bonne chose. On a un prophète qui vient avec une parabole. Il se fait frapper, il fait semblant que c'est un prisonnier de guerre. Tout ça, c'est pour confronter Akab. Akab, il est pris dans son orgueil. Il rentre à la maison vexé. Et c'est pas la première fois, pas la dernière fois. Juste après, on a l'histoire du vignoble de Naboth. Alors encore une fois, c'est une histoire célèbre qu'on connaît bien, donc je ne vais pas trop en parler, mais c'est juste important de... C'est une petite illustration de l'injustice de l'époque. Hein, c'est... Quand vous lirez Amos, Osée, vous allez voir cette injustice qui est évidente, qui est dénoncée par les prophètes. Et là, dans Roi, on a juste une illustration d'une histoire de comment ça se fait. Hein, comment ils brisent l'alliance en volant la propriété de quelqu'un, l'héritage d'une famille. Donc Élie va le confronter
Et l'auteur, il veut vraiment qu'on voit à quel point Akab, il est mauvais, mais que Dieu continue de le poursuivre, qu'il veut lui donner des chances d'obéir à travers les prophètes, de revenir à lui. Puis ensuite, on a cette histoire incroyable où il va se repentir, au chapitre 21, et Dieu lui fait miséricorde. Il y a même de l'espoir pour les pires rois. Hein, c'est 1 roi 21-29. Mais l'hostilité entre Aram et Israël est mise en pause à cause d'une menace de Shalmaneser que vous voyez en rouge. En 853, on a la bataille de Quarquar, qui n'est pas dans la Bible, mais elle est mentionnée dans des archives assyriennes. On a entre autres Akab qui est mentionné, j'en avais parlé dans la vidéo de l'IDB. Et Shalmaneser, le roi assyrien, menace d'étendre son empire dans le sud. Hein. Il veut prendre contrôle sur Aram et Israël, Juda, etc. Donc, on a une coalition de 10 rois, dont Akab et Ben-Hadad, qui sortent pour essayer de repousser la menace assyrienne. Les Assyriens sont repoussés par la coalition. Donc la menace assyrienne, elle est mise en pause pour en tout cas un autre siècle. Donc c'est assez cool. Après la bataille, probablement parce qu'ils sont encouragés par le succès, Akab va essayer de récupérer Ramoth en Galaad de Ben-Hadad. Ramoth en Galaad, c'est la partie plus à l'est du Jourdain et qui était sous le contrôle d'Aram, et il essaye de le récupérer. Il va faire appel à Josaphat pour l'aider dans sa bataille. Akab, il est blessé dans la bataille et il meurt plus tard ce jour-là. Hein, c'est l'histoire où il se déguise, il y a une flèche qui est partie au hasard. La preuve qu'on ne peut pas vraiment fuir le jugement de Dieu. Josaphat, il avait encouragé Akab à consulter l'Éternel. Tous les prophètes d'Akab, ils sont positifs, tout ira bien, pas de problème. Et Josaphat, je pense qu'il est un peu suspicieux. Il demande s'il n'y a pas un autre prophète qu'on pourrait consulter. Alors Akab, il mentionne Michée, qu'il faut attention à ne pas confondre avec le prophète Michée du livre de Michée. Ça, c'est un autre prophète d'une autre époque. Mais il ne veut pas demander à Michée parce qu'il prophétise que du malheur. Donc les autres prophètes continuent à dire qu'ils auront plein de victoires. Il y a d'ailleurs un thème habituel dans Roi, mais aussi dans les prophètes, des batailles entre les vrais et les faux prophètes. Les faux prophètes qui disent que les rois veulent entendre, mais il y a seulement quelques prophètes fidèles qui sont prêts à dire la vérité au prix de leur vie, en fait. Ils sont prêts à risquer leur propre vie pour dire la vérité. Donc ce Michel, il connaît probablement sa réputation, il joue un petit peu avec le roi en prophétisant avec ironie, mais ensuite il va dire la vérité, que Israël va être dispersé sans un berger, c'est-à-dire l'image d'un roi. Et il voit la vision de Dieu sur le trône et d'esprits qui séduisent Akab. Bref, les paroles de Michée vont s'accomplir. Akab est blessé pendant la bataille, même s'il a essayé de tromper l'ennemi, et puis il va mourir plus tard. Le lecteur, il sait très bien que la flèche tirée par hasard, c'est pas du tout par hasard, c'est vraiment un jugement de Dieu, et c'est futile de penser qu'on peut échapper au jugement de Dieu en le trompant, en se déguisant. Donc là, on voit à droite Akab et Josaphat qui essayent de récupérer Ramoth en Galaad de Ben-Hadad. C'est là où Akab va mourir. Alors, encore un artefact, on voit les chariots qui représentent la coalition des 10 rois pour la bataille de Quarquar. Donc, un de ces rois, un de ces chariots représente Akab ou les chariots d'Akab. On a Moab dans le sud qui va se rebeller contre Israël. Ahazia, qui est l'héritier d'Akab, va être blessé et Élie prédit sa mort. C'est l'histoire cool, je trouve, où le roi il consulte Baal et Élie le confronte en disant il n'y a pas un Dieu en Israël que tu consultes Baal? Pourquoi est-ce que tu vas d'abord voir Baal plutôt que d'abord aller voir ton Dieu d'Israël? Ça, il lui dit de venir le voir, il envoie des soldats pour chercher Élie, mais il y a le feu qui consomme plusieurs compagnies de soldats. Très impressionnant. Comment se faire demander ardemment.
C'est son frère Yoram. Donc là, on parle toujours du royaume d'Israël, à ne pas confondre avec Yoram de Juda, qui est roi en même temps. Donc Yoram d'Israël est un mauvais roi, il suit les péchés de Jéroboam, mais il enlève les poteaux de Baal. Donc ça, c'est quand même bon. Il enlève l'idolâtrie que Akab, son père, avait amenée. C'est pendant ces années que Élie meurt, et c'est Élisée qui va reprendre son manteau. Je ne vais pas dire grand-chose là-dessus. Euh, Peut-être vous avez des questions sur l'histoire avec les enfants qui sont mangés par des mamans ours. La traduction, c'est plutôt des jeunes adultes, hein. C'est pas des petits enfants de 2-3 ans qui rigolent. C'est des jeunes qui savaient ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient, qui déshonoraient volontairement le prophète. Et donc, en déshonorant le prophète, ils déshonorent la parole de Dieu et le messager de Dieu. Donc, c'est peut-être un détail, mais pour un auteur-prophète, pas du tout. Donc, rappelez-vous de ce thème majeur à travers le livre des rois, de l'importance des prophètes pour entendre le cœur de Dieu et revenir à lui. Donc, on a Yoram en Israël et Josaphat en Juda qui vont à la guerre contre Moab. Et puis Élisée qui prophétise la victoire. C'est pas parce que Yoram il est fidèle, mais parce que Josaphat il consulte l'Éternel et il demande à avoir un prophète. C'est la deuxième fois en fait qu'on voit Josaphat faire ça. Il semble qu'il veut vraiment aider Israël à revenir à Dieu. Moi, je pense que c'est un de mes nouveaux rois préférés. Dieu leur dit qu'ils auront de l'eau pour eux, pour leur armée, pour les animaux, mais aussi qu'ils auront la victoire sur Moab. Alors, le jour suivant, ils voient de l'eau, les Moabites. Ça ressemble à du sang, ils pensent qu'ils ont la victoire, mais en fait, ils sont battus par Israël, Juda et Édom, jusqu'à ce que Moab sacrifie ses enfants. Et puis là, Israël se retire. Alors, c'est pas que Dieu il a perdu, mais il semble que les Israélites, ils ont eu plus peur de Molech, le dieu des Moabites, celui à qui on sacrifie les enfants, que fait confiance à leur propre Dieu. Ensuite, on a plein d'histoires de miracles surnaturels avec Élisée. On a l'huile de la veuve, la résurrection du fils de la Sunamite, la purification du potage mortel, la guérison de Naaman. D'ailleurs, c'est une histoire qu'on connaît tous enfants, mais c'est vraiment génial de voir que Dieu il se révèle à un roi syrien de Aram, donc les jaunes. Plus tard, quand vous étudierez Jonas, vous verrez qu'il se révèle aux Assyriens, les rouges. Puis avec Daniel, on voit qu'il va aussi se révéler aux Babyloniens, les gris. Donc on voit vraiment un Dieu qui est au contrôle de l'histoire et qui veut toucher toutes les nations. Puis bon, cette partie se termine avec l'histoire de la hache qui réapparaît. Donc je pense qu'une des raisons, c'est pour montrer qu'Élisée est aussi grand qu'Élie, qui fait les mêmes genres de miracles. Dieu, c'est le même avec lui. Et puis, encore et toujours, ça continue de montrer qu'il y a des fidèles dans le peuple, malgré les mauvais rois. Parce que c'est vrai que le livre du roi, ça peut être un peu déprimant si on regarde que les rois, parce que c'est les uns après les autres des rois qui désobéissent et qui font ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, mais il reste des gens fidèles dans cette terre. Donc, Élisée, il a un rôle actif dans le règne de Yoram, donc d'Israël, en prophétisant les mouvements de troupes de Ben-Hadad d'Aram. En fait, c'est tellement spécifique que Ben-Hadad croit qu'il y a un espion chez eux. Il y a des histoires incroyables avec l'armée de l'Éternel qui se bat avec eux. Mais c'est quand même pendant cette période que Ben-Hadad il va assiéger Samarie. Hein, donc il va tout autour de Samarie l'empêcher d'avancer, empêcher les gens de sortir, de rentrer. Et le siège va se terminer grâce à Dieu, mais seulement après que les habitants soient rendus au cannibalisme pardon, et à la famine. Donc le roi il veut tuer Élisée à cause de la famine, mais Élisée va promettre de la nourriture. C'est intéressant le parallèle avec Élie qui était dans une période de sécheresse et qui avait promis de l'eau. Là, on a Élisée dans un temps de famine qui promet de la nourriture. Et puis, le miracle va se faire avec les Araméens qui entendent le son d'une grande armée et qui s'enfuient et qui laissent tout derrière, y compris de la nourriture. On a Josaphat qui va mourir dans le sud, son fils Yoram, qui devient roi. Il va rétablir le culte de Baal en Juda. Donc c'est une statue de Baal sur la photo. C'est normal entre guillemets parce que sa femme c'est Athalie, la fille de Jézabel.
Yoram, il va construire des hauts lieux, réinstaurer la prostitution sacrée, euh, et le jugement de Dieu va tomber sur lui pendant son règne. Il va souffrir de révoltes d'Édom, de raids des troupes d'Arabie et de la Philistine contre Juda, et qui va capturer presque toute la famille d'Yoram. En gros, le jugement, il vient de tout autour de lui. Et ça, c'est les conséquences de ne pas avoir suivi l'Éternel. Donc, Chronique, on lit qu'il est mort d'une maladie donnée par Dieu et qu'il n'y a personne qui le regrette. Donc là, on voit un petit schtroumpf dans Juda. Donc après Israël, c'est Juda qui va se mettre à cette adoration, ce qui n'est pas une bonne idée. On a Hazaël qui tue Ben-Hadad et qui va prendre le trône d'Aram. Peu de temps après, Jéhu, il va diriger une rébellion contre Yoram en Israël. Il le fait seulement après avoir été oint et après avoir reçu une parole de Dieu. C'était le commandant de l'armée en fait. Et Yoram et Azaria de Juda se battent contre Hazaël d'Aram. Donc j'ai remis l'arbre généalogique de Omri parce que c'est là qu'on a Azaria en vert et Yoram en bleu qui vont se battre contre Hazaël en jaune. Alors Yoram en bleu, il est blessé dans le combat et puis ils vont rentrer les deux à Jezreel. Yoram il est en train de se remettre tranquillement de ses blessures. Puis il y a Ahazia qui vient leur rendre visite. Jéhu les suit, il va les tuer les deux, ainsi que toute la maison d'Omri, Jézabel, les adorateurs de Baal, etc. Donc Yoram, il va mourir dans le vignoble de Naboth. La justice, elle est faite. Alors Ahazia est aussi mauvais que Yoram et il va continuer d'adorer Baal. C'est le fils d'Athalie, hein? Donc on parle d'Azaria en bleu, le petit-fils de Jézabel. Et Jéhu dans le nord va faire toute une tournée violente de nettoyage. Donc il va tuer vraiment tous les adorateurs de Baal. Mais en faisant ça, c'est ça semble être un bon roi hein, qui purge la terre des adorateurs de Baal. Mais il va pas se détourner des péchés de Jéroboam. Et à cause de ça, sa maison, sa dynastie, elle va pas tenir pour toujours. Malgré les promesses qu'il avait reçues. Donc la mère d'Ahazia, Athalie, elle va prendre le trône de Juda, détruire la maison de David. Mais heureusement, il y a la fille de Yoram, donc la sœur d'Ahazia, qui va sauver Joas alors qu'il avait juste 1 an et qui va le cacher. Donc Joas va être protégé, sauvé de la purge. Donc ça, c'est un thème qu'on a dans toute la Bible. L'ennemi qui essaye de détruire le plan de salut de Dieu en tuant tous les garçons de la lignée promise de l'héritier de David. On l'a vu avec Moïse, on le voit plus tard avec Jésus, mais là encore, il essaye, mais il n'y a rien qui peut empêcher le plan de Dieu. Dieu va le protéger. Donc, vous voyez Athalie en vert qui est parmi les bleus. Oui, elle est mariée à Juda, donc techniquement elle est bleue, mais on voit vraiment l'influence négative avec Baal. Et puis vous voyez que Juda est affaibli avec moins de petits bonhommes verts. On a Shalmaneser III qui attaque la région encore une fois. Hazaël, donc d'Aram, se bat, mais Jéhu en Israël pas. Il préfère payer le tribut. Donc Israël a été tellement affaibli à cause de ses actions qu'il ne pourra pas. Mais Hazaël va pouvoir battre Jéhu et puis prendre du terrain. Dans le sud, on a Yehoyada, le grand prêtre, qui va prendre Joas alors qu'il a 7 ans et qui va le déclarer roi. Il va instaurer toute une protection autour de lui, il va même utiliser les armes de David qui étaient dans le temple. Et puis on a Athalie et tous ceux qui la soutenaient qui vont être tués. Joas, il est encouragé par Yehoyada à faire des réformes religieuses dans Juda, mais ils vont pas enlever les hauts lieux. Le prêtre doit faire une alliance entre Dieu et le roi, et il suit vraiment les instructions du prêtre, ce roi. Donc, tout est beau, tout est bien.
Il demande au peuple de donner de l'argent pour recommencer à réparer le temple. Il y a les prêtres qui n'utilisent pas parce que... Enfin bref, il y a des tensions jusqu'à ce que Joas les confronte et leur demande d'arrêter de prendre l'argent pour eux et de commencer à utiliser ce qu'ils ont. C'est assez cool, on voit plein de bons petits principes, hein, mais un encouragement à être des bons gestionnaires de ce que les gens nous donnent, mais aussi de ne pas attendre de tout avoir pour commencer quelque chose que Dieu nous demande. On voit ouais, quelques exemples cool avec les offrandes. Ils surveillent pas parce qu'ils font confiance aux prêtres et aux constructeurs, mais ils s'assurent juste que l'argent qui doit aller aux prêtres leur arrive bien et que ce soit pas mis dans la construction. Donc vraiment plein de cool petits principes dans ce livre. Là, j'avais déjà montré dans la vidéo sur l'arrière-plan, mais on voit Jéhu donc, qui paye le tribut à Shalmaneser. C'est dommage parce que justement, c'était un roi tellement bon qui avait voulu chasser, vraiment purger Israël de toute l'idolâtrie de Baal, mais ça lui a coûté de devoir se soumettre à la Syrie, qui au final n'est peut-être pas tellement gagnant. Donc Israël est affaibli à cause des actions de Jéhu. Hazaël prend du terrain, en particulier à l'est du Jourdain. On a Joahaz, le fils de Jéhu, qui devient roi dans le nord. C'est donc il règne environ 15 ans et c'est un vassal d'Hazaël. À ce moment-là, Israël est réduit à juste la partie dans Éphraïm. On a Hazaël qui va conquérir la Philistie et qui va menacer Juda. Donc la Philistie, c'est vraiment la côte de la mer proche de Juda. Tellement que Joas, il est obligé de payer avec les trésors du temple. C'est triste avec tout ce qu'il avait réussi à prendre soin du temple. Et d'ailleurs, ses serviteurs vont conspirer contre lui et le tuer. Donc Chronique, il semble qu'il se tourne vers des idoles, qu'il va même tuer les fils des prêtres quand Jehoiada il meurt. Donc ça comprendrait pourquoi il y a une conspiration contre lui. Donc c'était un bon roi Joas tant qu'il était sous l'influence d'un bon prêtre et après un peu moins. En 802, on a Adad-Nerari le III d'Assyrie qui va attaquer Damas, la capitale d'Aram, en arrêtant Hazaël. Donc Aram va souffrir lourdement, il est obligé de payer un tribut à l'Assyrie. On a Joas qui succède à Jehoahaz en Israël. Donc attention, c'est un autre Joas. Hein. On a un Joas du sud, maintenant on en a un Joas du nord. Plus ou moins en même temps que Ben-Hadad II qui succède à Hazaël à Aram. Ben-Hadad II, il n'est pas aussi puissant que Joas et donc Israël va pouvoir reprendre du terrain petit à petit. C'est qu'on a les histoires avec Élisée qui demande de frapper le sol avec la flèche. Il y a 3 victoires, mais ils auraient pu avoir une victoire complète. Et c'est aussi la fin de la vie d'Élisée. Donc l'auteur nous dit qu'il a eu la victoire, mais c'est de nouveau parce que Dieu il a eu de la grâce et de la compassion, puis à cause de l'alliance que Dieu il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Ce qui est assez cool en fait, parce qu'on peut se dire, ouais, Israël c'est pas juste, ils n'ont pas l'alliance comme Juda a avec l'alliance que Dieu a fait avec David, mais ils ont quand même toujours accès à une super alliance, cette alliance que Dieu avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc pendant son règne, Amathia, dans le sud, met Joas au défi et en retour, il va l'entourer et réduire. Joas va se retourner contre lui et va réduire Juda à un état presque de vassal en fait. Pendant 10 ans de son règne, son fils Jéroboam le deuxième est co-régent. Donc Amathia, c'est presque un bon roi, il fait ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Il va tuer ceux qui ont tué son père, il va se battre contre les Édomites, mais il va perdre contre Israël. Donc Chronique, il semble que c'est parce qu'il avait commencé à adorer les idoles d'Édom. C'est pour ça qu'il aurait perdu contre Israël. Donc là, on voit Juda qui est vassal d'Israël avec du vert, Israël dans Juda en bleu. Alors Jéroboam le deuxième devient le seul roi d'Israël, plus ou moins en même temps que Shalmaneser IV, qui devient roi en Assyrie. Shalmaneser IV et les 2 rois suivants, c'était des rois assez faibles pour la Syrie. Donc la Syrie souffre de problèmes internes, c'est assez calme. Aram, ils sont aussi faibles, les jaunes en ce moment. Donc Jéroboam le deuxième
peut profiter pour étendre le royaume et Israël va entrer dans un nouvel âge d'or. En 770, Jéroboam va conquérir Damas, prendre la totalité d'Aram. Le royaume du Nord est restauré à la taille de l'époque de David. On a Jonas dans 2 Rois 14-25 qui le prophétise. Et d'ailleurs, en fait, il y en a qui pensent que à cause de son ministère, en fait, la Syrie, pendant le règne de Jéroboam, bref, en fait, parce que Jonas a été prophétisé en Assyrie, qu'ils se sont repentis, qu'ils ont géré leurs propres affaires, c'est pour ça qu'ils n'embêtent pas Israël pendant l'époque de Jéroboam. Mais bref, dans tous les cas, Dieu va être très clair que la raison pourquoi Israël est dans un âge d'or, c'est simplement parce que Dieu il a pitié de son peuple. Et ça, c'est dans 2 Rois 14, les versets 26 à 27. Donc, c'est une période de grande prospérité pour Israël, mais encore une fois, c'est au détriment des pauvres. La société, elle est devenue corrompue, injuste, et c'est dans cet environnement qu'on a les prophètes Amos et Osée qui prophétisent. On a Azaria ou Osias aussi, qui devient roi à Juda. Juda, il semble aussi avoir réussi à se libérer de la domination d'Israël et à entrer dans son âge d'or. Azaria, il procède à des réformes religieuses, agricoles, économiques, militaires. Et lui aussi va reprendre les terres que Juda avait perdues au fil des décennies. En fait, lui et le royaume de Jéroboam le deuxième combiné recouvrent la même grandeur du pays qu'à l'époque de David et de Salomon. Donc, de l'Euphrate au nord, au golfe d'Aqaba dans le sud. Et la richesse dans le sud, elle va aussi amener à de l'injustice, et c'est là qu'on a Michée qui va prophétiser. Donc on voit le nouvel âge d'or d'Israël qui a repris sa force, presque le même terrain que sous David et Salomon, mais on n'oublie pas les veaux d'or qui sont toujours là, ça malheureusement. On a Azaria ou Osias, comme on l'appelle parfois, qui est devenu trop fier de ses exploits et qui a même tenté de jouer le rôle d'un grand prêtre. Donc Chronique, c'est là qu'on a cette histoire. Et pour cette hérésie, Dieu va le frapper de la lèpre et il va être forcé de se retirer de la vie publique en fait. Donc c'est son fils Yotam qui devient co-régent. Et puis on a Jéroboam le deuxième qui meurt et son fils Zacharie va lui succéder brièvement. Israël commence à s'effondrer rapidement, c'est le début de la fin. Zacharie va régner pendant 6 mois jusqu'à ce qu'il soit tué par Shaloum, qui règne pendant 1 mois jusqu'à ce qu'il soit tué par Menahem. Menahem, il a aussi un rival pour le trône, c'est Péka. Et donc ces luttes internes vont permettre à Aram, en jaune, de devenir indépendant avec son nouveau roi, Rétzin. Tiglath-Pileser, le Palasar, le troisième, devient roi d'Assyrie. Et lui, il va renverser la tendance à la baisse d'Assyrie et commencer à étendre son empire. Il a commencé par manifester de l'intérêt pour Israël quand Menahem lui rend hommage pour l'aider à combattre Péka. Donc Menahem, Israël, qui veut se battre contre Péka en Israël. C'est vraiment un problème interne. Menahem va chercher de l'aide en Assyrie. Menahem, c'est vraiment un roi horrible. Il ouvrait le ventre des femmes enceintes. J'ai enseigné ce livre en étant enceinte. Je vous dis que ça fait pas le même effet de lire ce genre d'histoire. Et en gros, il détruisait toutes les villes qui ne le soutenaient pas. Ensuite, on a Pekaya qui va succéder à Menahem. Et il semble que lui ne peut plus se permettre une protection assyrienne. Et donc, Pekka va le tuer au bout de 2 ans de règne. Pekka, il n'aime pas Tiglath-Pileser III. Et donc, il va faire une coalition contre lui avec Rétzin d'Aram, les Philistins et d'autres royaumes de Transjordanie. C'est une coalition qui est connue sous le nom de l'Alliance syrio-éphraïmaïtique, c'est difficile à prononcer, pour lutter contre la Syrie. On a Yotam qui devient roi de Juda. C'est aussi le début du ministère d'Ésaïe qui commence et il est encouragé à faire partie de la coalition pour se battre contre la Syrie. Mais il refuse parce qu'il veut se préserver la prospérité de son pays
Il veut pas devoir commencer à payer des tribus et participer à ça. Et il veut pas perdre en se battant contre quelqu'un de plus grand que lui. Je pense qu'il a réalisé que la Syrie, c'était un peuple trop puissant contre lequel s'attaquer à ce moment-là. Quand c'est son fils Akaz qui devient co-régent et ensuite roi principal en 735, lui aussi va refuser de faire partie de l'alliance syrio-ephraimadique. Yotam, c'est un bon roi, mais il n'a pas enlevé les hauts lieux non plus. Donc là, on voit la menace assyrienne qui est sérieuse, et puis Menahem, le petit bonhomme vert, qui va payer des tributs à Tiglath-Pileser le troisième. Pour gagner la richesse et l'armée de Juda pour la coalition, parce qu'ils en ont quand même besoin pour renverser la Syrie, en gros, Akaz a refusé de les joindre. Pas de problème, on va attaquer Akaz et récupérer, et si on gagne, on va pouvoir récupérer son armée, ses soldats, son argent. Et on utilisera ça pour se battre contre la Syrie, en gros qu'il le veuille ou non. Donc Pekah et Rétine, ils complotent pour renverser Ahaz et essayer de le remplacer par un vassal de leur choix. Ésaïe va parler à Akaz en lui promettant l'aide de Dieu contre la coalition, mais Akaz va plutôt choisir de mettre sa confiance dans Tiglath-Pileser en lui envoyant un tribut et en s'offrant comme vassal. Alors, en fait, il y en a qui utilisent cette image comme une souris qui fait une alliance avec un chat pour se battre contre un autre chat. Mais en gros, dans tous les cas, la souris, elle va être bouffée. En fait, cet événement, ça va être l'étincelle qui a envoyé toute la région en flammes. Tiglath-Pileser, il va marcher pour défendre son nouveau vassal avec plaisir contre la coalition qui est mise en place pour arrêter son avance. Et cette fois, la coalition, elle ne tiendra pas. Donc, Tiglath, il va envahir Aram. Et en 732, c'est la chute de Damas, la chute de la capitale et la chute de l'empire d'Aram. Donc il n'y a plus du tout de jaunes qui vont être là à partir de ça. Rétine, le roi, est tué. Et donc après ça, les Assyriens se tournent vers Israël. Ils vont dépouiller les terres à l'est du Jourdain, emmener des millions de personnes en exil. Il va faire la même chose pour le nord d'Israël, autour de la mer de Galilée. Et pour affaiblir davantage Israël, ils ont peut-être soutenu le coup d'État d'Osée contre Pekah. En tout cas, que ce soit le cas ou pas, le nouveau roi d'Israël, c'est Osée, à ne pas confondre avec le prophète Osée, hein, bien sûr, qui est devenu son vassal. Donc après la victoire, on a Akaz qui va se rendre à Damas pour rendre visite à son nouveau maître. Donc Damas maintenant est assyrien et en tant que vassal, il va se soumettre pleinement à la religion de la Syrie et il va envoyer à son domicile à Jérusalem les instructions pour construire un nouvel autel dans le temple pour le nouveau culte. Très horrible comme histoire. Donc là, juste on voit l'alliance de Rétine et Pekah, Rétine en jaune et Pekah en vert, qui veulent attaquer Juda, mais Juda qui fait appel à l'Assyrie en rouge et qui va gagner. Donc c'est une bonne excuse pour l'Assyrie d'envahir Aram en jaune, puis Israël pour venir en aide à Juda. Là, on a un portrait de Tiglath-Pileser, le troisième, celui avec qui Ahaz va faire alliance. Là, on les voit à Damas en grande discussion. Donc, vous reconnaissez que Damas normalement devrait être en jaune, mais maintenant elle est en rouge. Les Assyriens ont pleinement pris le contrôle et Akaz est là pour prendre le modèle de l'autel à reconstruire dans son temple. On a Tiglath-Pileser, le troisième qui meurt, et c'est son fils Shalmaneser, le cinquième qui va lui succéder. Osée, comme il y a un changement de roi, il se dit ah ben je peux peut-être arrêter de payer le tribut parce que je m'étais engagé envers Tiglath-Pileser, mais pas Shalmaneser. Et puis en se disant ça, il va essayer de mettre plutôt ses ressources en Égypte. Mais Shalmaneser est pas content que son vassal se soit rebellé et donc il va envahir Israël, capturer Osée et assiéger Samarie, la capitale. Je sais pas si vous voyez un truc noir sur la carte. C'est censé représenter l'autel assyrien à Jérusalem que Akaz a été recopié le modèle à Damas.
Donc on a Shalmaneser qui va mourir, et il n'a pas régné longtemps, puis c'est Sargon II qui va lui succéder, et lui va finalement prendre Samarie, euh, donc tout Israël est détruit, hein. Il emmène Israël, il va exiler tout le reste d'Israël et tuer le roi Osée. Il va remplacer les Israélites par des peuples locaux d'autres parties de l'Empire, des Sémites de Babylone, d'Élam et d'ailleurs. Et c'est ce mélange de personnes sémites avec ce qui reste des rares Israélites qui va donner ce peuple connu sous le nom des Samaritains, qu'on va entendre parler dans le Nouveau Testament. Ce peuple qui a quand même un fondement, une base de l'adoration d'Éternel, qui a encore des racines avec l'adoration à Bethel, entre autres, et qui suivent encore l'Éternel d'une certaine manière, hein, mais c'est par contre, ceux dans le Nouveau Testament, ils les considèrent comme des bâtards, un peu, désolé, c'est un terme fort, mais c'est ça, ils ont été mélangés avec d'autres personnes d'Israël, de l'Empire assyrien. Donc, j'ai choisi d'arrêter cette partie de l'enseignement ici. On va continuer dans une autre vidéo, mais parce que c'est quand même un moment assez significatif, puisque on n'a plus d'Israël. Le royaume du Nord est terminé, et il reviendra jamais. En fait, les 10 tribus du Nord, elles sont perdues, elles sont détruites, elles sont assimilées. Ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même un thème étonnant qui est là dans tous les prophètes, et c'est le thème du reste. Dieu dit que oui, le royaume du Nord va disparaître, mais il va garder un reste, quelques fidèles, ceux qui sont fidèles, même s'ils sont peu. Ce reste-là, il va les garder, les protéger pour lui-même. Et quand vous lisez, vous avez déjà lu une histoire d'Ézéchias, vous voyez, c'est peut-être dans Chronique, mais vous voyez qu'il y a des gens du Nord qui sont venus à Jérusalem pour se mettre en sécurité. Donc on a quand même des personnes des tribus du Nord qui vont être protégées. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, c'est un tout petit détail, hein, mais dans Luc 2 au verset 36, on a là une femme de la tribu d'Asser la tribu d'Asser, c'est une des tribus du Nord, qui est là, qui va accueillir Jésus, le bébé, quand il est bébé et qui va au temple. Donc ça montre que le reste a bel et bien été préservé comme premier. Les fidèles ont vraiment été euh, préservés. Donc la grâce de Dieu, elle est quand même là pour ceux qui choisissent de se placer sous sa grâce. Donc ça, c'est Sargon II, donc c'est celui qui a détruit Samarie et Israël. Et on termine avec la carte où les Israélites ont été dispersés dans tout l'empire assyrien. Donc on verra plus tard que les Babyloniens, ils ont une autre stratégie, mais la stratégie des Assyriens, c'était premièrement la violence. C'est des gens qui sont très très violents avec leurs prisonniers de guerre. Vous en découvrirez un peu plus dans les prophètes, en particulier avec Nahum. Mais une autre technique, c'est de disperser les familles et les tribus pour que elles perdent un sentiment d'appartenance, d'identité, et puis qu'elles soient obligées de se soumettre à la religion, au règne assyrien, mais aussi sans la possibilité de qu'il y ait des regroupements pour s'unir pour faire une rébellion. Donc voilà un petit peu pour les Assyriens, mais on va encore en entendre parler. Leur règne n'est pas terminé, et ça ce sera dans la prochaine vidéo.